Les mercredis 28 et jeudi 29 2025, les populations de la région du Guémont et celle du Cavalier ont assisté à la découverte des stèles érigées en mémoire de toutes les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011, en présence des autorités locales, de la chefferie traditionnelle, de toutes les composantes de la population locale et notamment des partenaires au développement impliqués dans le processus de paix en Côte d'Ivoire. Pour M. Bamba Lassinan, représentant pays de l'AFSI, la stèle est le symbole de la reconnaissance de ce qui s'est passé. L'activité donc de ce jour n'est rien d'autre que la suite logique et la clôture de ce processus par l'inauguration de cette œuvre à la mémoire des victimes qui est le symbole de la reconnaissance de ce qui s'est passé. Que cet acte est un acte de reconnaissance, mais il aura surtout un rôle majeur dans le processus de réhabilitation psychologique de la communauté et des victimes. Ce processus de catharsis entamé par la communauté et les victimes connaîtra à coup sûr une dynamique nouvelle et participera à la consolidation de la paix à Diogo. L'objectif de l'érection de ces stèles est d'honorer non seulement la mémoire des victimes, renforcer la cohésion sociale et aussi consolider la paix dans la région, mais il consiste également à permettre que ces graves crises militaro-politiques que la Côte d'Ivoire a connues ne se produisent plus. Soufran, coordinateur de l'ONG DRAO, a rappelé que l'érection de ces œuvres mémorielles répond aux souhaits des populations il y a quelques années. La cérémonie de commémoration qui nous réunit ce jour et qui porte sur les incidents survenus dans le Cavalier et l'inauguration des œuvres mémorielles érigées à titre de réparation symbolique, à commencer par celle de Bleulequin, ce jour, apparaît comme une réponse concrète aux préoccupations et aux souhaits exprimés par les victimes il y a de cela quelques années. L'érection de 3 œuvres mémorielles à la demande des communautés de Bleulequin, de Doké et de Péé s'inscrit également dans cette démarche. Elle est le fruit d'un long processus de consultation et de co-construction mené sur plusieurs années avec ces communautés. Elle est également le fruit de l'engagement et de la volonté manifeste de l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, de rendre hommage et honorer la mémoire des victimes des crises passées, de reconnaître leurs préjudices et les souffrances endurées, de matérialiser, de valoriser le travail de mémoire en lien avec ce qui s'est passé, de transmettre un message aux générations futures afin que plus jamais de tels crimes ne se répètent. Au nom de la ministre de la Cohésion nationale et de la Réconciliation, Miss Belmont Dogo, M. Agué Maurice, conseiller technique au ministère de la Solidarité, a traduit l'engagement du gouvernement aux côtés des populations du Guémont et du Cavalier. Les conséquences de cet épisode de 2010-2011, épisode triste de la vie de notre nation, font désormais partie de notre patrimoine historique. Nous devons l'assumer. Nous ne devons pas nier ce qui s'est passé. Nous devons l'assumer avec gravité et responsabilité. Nous devons nous en souvenir, non pas pour exhumer des haines et des rancœurs, de vengeance. À preuve, cette œuvre mémorielle que nous allons tout à l'heure découvrir, qui fait elle aussi partie de notre histoire, n'a pas vocation à culpabiliser, à nous diviser, à nous opposer, à pointer du doigt les bourreaux et à applaudir les victimes. Non, elle doit nous unir. C'est la Côte d'Ivoire rassemblée qui se retrouve autour de ce monument. C'est la Côte d'Ivoire qui pense ses douleurs et veut aller de l'avant. La présence de ce monument dans l'espace public nous interpelle et nous rappelle constamment les conséquences de la violence afin que ces horreurs du passé ne se répètent pas. Aujourd'hui, c'est le temps de la mémoire, c'est le temps du souvenir, c'est le temps du pardon. Tolérance, paix et pardon doivent être désormais notre credo. La représentante du Fonds au profit des victimes en Côte d'Ivoire, Mme Aude Le Goff, s'est réjouie des efforts du gouvernement dans le cadre de la stabilisation dans les régions du Cavalier et du Guémont.
Je suis Aude Le Goff, la représentante du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale ici en Côte d'Ivoire. La société civile considérait que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas aller de l'avant si on n'apportait pas des réparations pour les victimes de ces incidents-là. Et donc ici on est aujourd'hui à Blolequin. C'est un des incidents qui a été priorisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres incidents, mais on ne pouvait pas aller partout et il fallait commencer quelque part. Et donc on a commencé ici à Blolequin, à Douékoué, à Doké, à Péé, à Bédigoison, ainsi qu'à Abidjan et dans le Haut-Sassandra. Quand on a consulté la communauté, parce qu'on a une approche communautaire, quand on a consulté les communautés des différents incidents, il y en a beaucoup qui nous ont dit: nous, ce qu'on veut, c'est la reconnaissance par le plus haut niveau de l'État de ce qui s'est passé. On veut être reconnu pour les douleurs qu'on a vécues. Et c'est ce travail-là qu'on a fait. On les a accompagnés de manière à ce qu'ils puissent trouver une façon d'obtenir cette reconnaissance par l'État et puis surtout se souvenir, parce que cette stèle que vous voyez aujourd'hui, c'est pour se souvenir, c'est pour honorer les victimes, mais c'est aussi pour décharger les victimes de manière à ce qu'elles ne portent plus seules le souvenir et le fardeau de ce qui s'est passé, mais que ce soit quelque chose, un souvenir qui soit partagé par l'ensemble de la Côte d'Ivoire, qui soit porté également par les autorités de Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Certes, il reste encore beaucoup à être fait, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que ce qu'ont vécu ces gens, c'est irréparable par nature et que ce qui est important, c'est de poser des gestes, c'est de poser des actes symboliques pour dire ce qui s'est passé n'aurait jamais dû arriver et faire en sorte que ça ne se passe plus jamais. Le premier magistrat de la commune de Blolequin a salué cette initiative. Il fallait ériger cette stèle-là pour matérialiser un peu ce souvenir douloureux, pour que toute la jeunesse, toutes les femmes, tout le monde, aujourd'hui en 2025, donc quelques années plus tard, à travers ce monument-là, puisse se rendre compte, puisse avoir le témoignage des heures douloureuses que notre département a connues. Donc aujourd'hui, ça a été une journée de symboles. Nous avons symbolisé toute la souffrance de nos parents, de tout le mal qui a été fait dans cette région de la Côte d'Ivoire. C'est le lieu de rappeler qu'en reconnaissance de ces souffrances du peuple de Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara a exprimé cette volonté de rendre un hommage solennel aux victimes de ces événements tragiques. Cela l'a-t-il réaffirmé lors de la réunion du Conseil national de sécurité du 22 février 2024. C'est dans cette dynamique que le ministère de la Cohésion nationale et de la Solidarité a lancé le programme de commémoration locale en prélude à l'édification d'un mémorial national. Ce programme d'assistance est mis en œuvre par le Fonds en place au profit des victimes de la Cour pénale internationale CPI. Il constitue un complément symbolique et mémoriel au dispositif d'indemnisation des victimes en apportant une dimension de reconnaissance collective et de transmission historique.